Le commerce des manuscrits à l'époque était le commerce qui rapportait le plus. Tout le monde était avide d'acheter des manuscrits pour se cultiver. Et on les achetait à prix d'or. Aujourd'hui, Tombouctou fait renaître ses manuscrits. Les familles possèdent parfois des milliers de livres qu'elles exhument enfin après des décennies à l'ombre des regards, jalousement cachés. La collection privée de l'imam en est un bel exemple. « 8000 manuscrits d'astronomie, de droit, de théologie, d'histoire, dont une édition rare du Tariq el-Fatash en arabe, mise en examen par l'Institut français des langues orientales, un chef-d'œuvre. Et c'est même dans ce même Tariq el-Fatash qu'on apprend que la grande mosquée de Djingaribert a été construite sur les ruines d'une ancienne mosquée. Et l'histoire ne manque jamais. Et dans les travaux de restauration, les architectes, en creusant, en cherchant à restaurer, ils sont tombés finalement sur des murs et ils ont cherché à creuser et savoir. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que c'est une ancienne mosquée. Et l'histoire a parlé de ça il y a un peu longtemps. Les vestiges de l'ancienne mosquée Djingaribert dont parle l'imam ne seraient autres que ceux de la mosquée bâtie en 1325 par le roi Kanka Moussa, de passage à Tombouctou après son pèlerinage à la Mecque. Cela en ferait l'une des plus anciennes mosquées du Mali. La mosquée a quand même traversé des siècles, avec des matériaux anciens. Il n'y a pas de raison de venir y insérer des techniques très récentes qui ont 50 ans, alors que tout s'est bien passé pendant 500 ans. La corporation des maçons est influente au Mali. C'est elle qui transmet les savoirs. C'est grâce à elle aussi que les matériaux traditionnels restent de qualité. Car sur les moellons de pierre calcaire de la région est posé un mortier vieux de plusieurs siècles, le banco. Et oui, les mosquées de terre au Mali sont en fait plus précisément de banco. Un mélange d'argile parfois récupéré de vieilles poteries, de paille et de sable. Le banco est fragile et demande un entretien annuel de recrépissage après la saison des pluies. La sauvegarde de ces matériaux anciens est un enjeu important. Socialement, la terre est de plus en plus vécue comme des matériaux du pauvre. Et ceux qui ont les moyens, qui ont fait fortune, se font construire des maisons modernes avec des formes nouvelles, des matériaux nouveaux. Bon, si c'est pas proche de la mosquée, ça nous embête pas, mais se pose la question en fait de la sauvegarde de toute l'architecture et de la structure urbaine de toute la ville. Et pour ça, il faut qu'il y ait un certain nombre de matériaux et de mise en œuvre, de techniques qui soient manipulées. Et il faut qu'il y ait une transmission. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'avec ce chantier, la transmission se fasse et la connaissance générale autour de ces techniques s'améliore.